Bah là on arrive sur les... Moi aussi je crois qu'on arrive sur les dernières semaines. Oula, bien plus. Hop. Faut d'abord terminer ça, Sandra, puis après tu peux prendre un... La fouille génère une activité permanente de laboratoire, organisée dans une maison de la ville romaine de Pompéi, proche de la nécropole. Ce local est précieux. Il constitue une base logistique du chantier de fouille. Il permet notamment de traiter en flux tendu le matériel archéologique qui remonte quotidiennement de la fouille. Oula, un deuxième œuf d'escargot. Les refus de tamis sont triés. On met de côté les esquilles osseuses, les arêtes de poisson, les charbons de bois, les petits tessons de céramique, bref, tout ce qui peut nous renseigner sur l'activité funéraire. Les restes humains déposés dans les tombes et sur les bûchers, les os animaux issus des offrandes alimentaires ou des poubelles qui encombraient la périphérie urbaine, les fragments de céramique et de verre qui permettent de restituer les activités déployées autour du mort, les clous de chaussures des défunts et les clous de charpente du bois utilisé dans les bûchers, les os ouvragés des lits funéraires, les sacs contenant les refus de tamis, les vestiges végétaux, les fruits déposés sur le bûcher ou brûlés sur la plaque de scellement de la tombe, les charbons permettant de restituer les bois constituant les bûchers, tout cela est inventorié et étudié sur place. La caractéristique principale du matériel archéologique apporté de la fouille est sa fragmentation extrême. Les os humains qui ont subi l'action du feu sont fragmentés et par conséquent difficiles à déterminer. Le mort étant au cœur du processus funéraire, l'étude de dizaines de milliers de fragments osseux est fondamentale. Il s'agit de trier et d'identifier les parties du squelette humain, de restituer les processus de collecte et de déposition dans la tombe à partir des fragments osseux découverts dans les différents contextes fouillés. Aire de crémation, résidus de bûcher, amas osseux déposés dans la tombe. Les lampes à huile, les flacons à parfum, les céramiques impliquées dans les séquences rituelles, après leur utilisation, ont été brisées, abandonnées, piétinées, dispersées avant d'être récoltées par l'archéologue. Les fruits et céréales débouillis ont brûlé et roulé sur les sols et ne se conservent que sous l'aspect de très petits fragments récupérés après tamisage. Le nombre et la variété du mobilier recueilli nécessitent alors l'organisation d'un lieu destiné au lavage, au marquage, à l'analyse, à l'inventaire et au conditionnement. L'activité archéologique génère également un grand nombre de photographies qu'il est nécessaire de cataloguer en permanence. Ce sont des milliers de contextes qui sont archivés. L'archéologie génère un nombre exponentiel de données qu'il s'agit de gérer, sous peine d'être vite submergé. C'est la céramique? Ouais, elle est là-bas là. Voilà.
La variété et le nombre des données recueillies exigent au final un travail d'équipe qui permet d'assurer un roulement correct d'une chaîne opératoire complexe. Une équipe de fouilles fonctionne finalement comme une petite entreprise, à la seule différence que les profits recherchés sont des résultats scientifiques. Ça arrive. Oh là là, il a trop d'éclairs. Hein? J'aime pas, hein? Qu'est-ce qu'il a, le café? Attends, ouais, non, là, Il est quoi? non, c'est pas grave, je l'ai remis bien pour les détendre, en fait. Je l'ai fait construire. Moi, j'aime bien le café. Pourquoi? Johannes, what about going to Caravon? William, Yes? vous allez au Caravon? Ouais.